Shalom, bien-aimés en Christ. Ce message vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez bénis et encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Amen. Megaporismos. Amen. 1 Timothée 6, verset 6. Mais nous allons lire à partir du verset 3. Et je suis venu avec d'autres versions de Bible comme la Comparative Study Bible, parce que je voudrais qu'on lise aussi ce passage-là dans d'autres versions, comme par exemple l'Amplified Bible. Amen. Amen. « 1 Timothée 6, je vais lire à partir du verset 3, mais c'est le verset 6 qui nous intéresse. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et nous avons insisté sur cela mercredi lorsqu'on présentait le mois. Donc en réalité, ce mois-ci, nous allons plutôt parler de la piété. Nous allons étudier ce que c'est que la piété. Et ici déjà, au verset 3, qui est le prétexte du verset 6, qui est notre verset du mois, l'apôtre Paul parle déjà d'une doctrine qui est selon... Donc il y a une doctrine qui est selon l'impiété, une doctrine qui n'a aucun élément pieux à l'intérieur. Et il y a une doctrine aussi qui est selon la piété. Et s'il y a l'une des choses qui manque dans nos églises, surtout pour nous qui prêchons le message de la grâce. Et or, le message de la grâce n'est pas une doctrine, n'est même pas un message. La grâce est une personne. C'est tout ce que le Père est en Jésus-Christ manifesté pour nous. Pour nous. Amen. Amen. Donc tout ce que le Père nous a donné en Jésus-Christ, gratuitement, c'est ça la grâce. C'est pour ça qu'il y a un passage dit que beaucoup de personnes aiment qui dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset là suit en disant que mais ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Donc ils sont gratuitement déclarés justes. Et c'est de tout ça que nous allons parler ce mois-ci là. Parce que la piété n'est pas selon la loi, mais selon la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Ou alors par la foi de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la vraie expression. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ, mais c'est la foi de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a une doctrine qui est selon la piété, il y a une doctrine qui est selon l'impiété. Donc, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vilaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ici, lorsqu'il parle de source de gain, il parle d'un gain sordide. Il parle d'un gain charnel. Un peu comme il dit qu'il y a certaines personnes, certains docteurs qui sont entrés dans les maisons des veuves et qui ont pour Dieu leur propre vente, qui vont manipuler les gens afin de recevoir des gains. C'est à ce moment-là, donc le gain dont il parle dans le verset 5, c'est un gain sordide, ce n'est pas un gain pieux. Mais il dit quelque chose au verset 6 pour un peu comme apporter un équilibre. Parce que vous savez que l'homme le plus équilibré au monde, c'est l'apôtre Paul. Amen. Et la manière avec laquelle il nous présente le mystère, Christ selon la révélation du mystère. Amen. Amen. Donc voici dans le verset qui nous intéresse, le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec lui. C'est pour ça que nous allons parler de la piété et du contentement. Deux mots que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, plusieurs chrétiens aujourd'hui n'aiment pas entendre. Hein? Le contentement. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché un enseignement du bling-bling. Toujours vouloir avoir, ne pas être, le désir d'avoir est devenu insatiable. On veut toujours avoir. Mon rêve, c'est d'avoir 10 000. Quand j'ai 10 000, mon rêve, c'est d'avoir 100 000. Quand j'ai 100 000, mon rêve, c'est d'avoir 1 million. Quand j'ai 1 million, mon rêve, c'est d'avoir 100 millions. Quand j'ai 100 millions, mon rêve, c'est d'avoir 1 milliard. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'homme insatiable. Toujours voulant posséder, mais ne possédant en réalité rien. Amen. Amen. C'est une source de gain. Et le mot gain dans le verset 6, c'est le mot porismos. J'ai expliqué ça mercredi, n'est-ce pas?
Amen. Amen. Donc le mot gain, c'est le mot poris, c'est le mot grec porismos, qui a pour synonyme acquisition. D'accord? Amen. C'est pour ça que nous avons dit que c'est notre mois de grand gain, c'est notre mois d'acquisition, de grandes acquisitions. Parce que le mot grand, c'est le mot méga, et le mot gain, c'est le mot porismos. Donc c'est de là que nous avons sur le thème de notre mois, méga porismos. Amen. Amen. Grand gain. Donc ce mois-ci, frère, tu vas comprendre ce que c'est que vraiment avoir une acquisition devant Dieu. Amen. Et tu vas voir que gagner devant Dieu, ça n'a rien à voir. Et nous allons même le voir à partir de ce soir. Nous allons poser les jalons dès ce soir. Tu vas voir que gagner pour Dieu, ça n'a rien à voir avec les finances. Amen. Ça n'a rien à voir avec les devises. Amen. Le CFA, le dollar, ça. Amen. Le gain pour Dieu n'a rien à voir. Je vais vous lire un passage tout à l'heure dans Philippiens 3 où l'apôtre Paul dit que ces choses qui étaient pour moi des gains. Oui, c'est pour ça que j'ai dit en présentant le mois que je suis sûr que lorsque j'ai parlé des grands gains, sans expliquer, plusieurs personnes disent que oh, il va nous parler des finances. Parce que où est-ce qu'on peut encore avoir les gains si ce n'est financièrement? Le gain que plusieurs savent, c'est un gain financier. Paul nous dit que, je vais encore relire, je ne sais pas si nous sommes tous au verset 6, 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une mégaporismos, une grande source de gain. Il ne dit même pas que c'est un grand gain, il dit que c'est une source. C'est-à-dire que c'est de là que coule le gain. Amen. Tout ce que tu auras dans la vie dépendra de ce que tu feras en comprenant la piété et le contentement. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. La piété avec le contentement. S'il y a eu deux choses qui ont foutu le camp dans la plupart de nos églises aujourd'hui, c'est la piété et le contentement. Amen. Les gens viennent à l'église pour leur mariage. Les gens viennent à l'église pour leur délivrance. Les gens viennent à l'église pour leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils veulent tenir les prédicateurs captifs pour que les prédicateurs servent sur ses besoins. C'est pour ça que quand ils vont dans une église, on ne parle pas de leurs besoins, mais on leur présente Christ. Amen. Ils disent qu'à dit donc c'est Christ qu'on mange. Donc moi il veut quelqu'un qui me dit que non ça va, elle ne pleure pas, ouais, aïe oh, Dieu va te donner bientôt marier, ouais, tu auras bientôt la voiture, t'as pas de voiture aussi, ouais, bientôt tu vas te marier, ouais, bientôt tu vas voyager aussi, ouais, bientôt tu vas, Dieu va. Et c'est vrai que le message de l'église aujourd'hui dans la plupart des endroits c'est Dieu va. Dieu va encore le faire. Dieu va, moi je me pose la question, il va faire ça quand s'il n'a pas encore fait. Paul nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, Amen. mais il l'a livré pour nous, comment nous pouvons imaginer qu'il ne nous a pas donné toutes choses avec lui? Comment nous pouvons imaginer que lorsque Dieu nous a donné Christ, il ne nous a pas donné toutes choses? Comment? Mon pupitre ici est petit. Amen. Comment nous pouvons imaginer? C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Maintenant, lisons un peu le passage là dans une autre version, par exemple l'Amplified Bible. Il dit, and it is indeed a source of immense profit for godliness accompanied with contentment. That contentment which is a sense of inward sufficiency. That contentment which is a sense of inward sufficiency. Ce contentement qui est le sens d'une suffisance interne, pas externe, d'une suffisance pas monétaire, d'une suffisance pas financière, d'une suffisance interne. Donc, tu sais en toi que j'ai tout ce qu'il me faut. Même si à l'extérieur ce n'est pas ça, c'est ça le contentement. Amen. Savoir à l'intérieur de toi que Christ en moi est plus que suffisant. Amen. Amen. Thank you, Father. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise ces versions Amplified. Là, je suis en train de lire. Je suis seulement en train de lire l'Amplified. Je ne suis même pas en train de prêcher. C'est ce que l'Amplified Bible dit. Je reprends. Il dit, and it is indeed a source of immense profit for godliness accompanied with contentment. That contentment which is a sense of inward sufficiency is great and abundant gain. Vous entendez ça? Je sais que c'est l'anglais. Mais est-ce que vous comprenez ça? Je vais reprendre. Il dit,
Surtout au niveau du contentement, parce que là, il explique cela bien. Il dit, and indeed, a source of immense profit, for godliness accompanied with contentment. C'est en réalité une grande source de gain, la piété accompagnée du contentement. Maintenant, il explique, that contentment, which is a sense of inward sufficiency. Ce contentement qui est le sens d'une suffisance interne, amen, Amen. is great and abundant gain. C'est ça le grand et un grand et un abondant gain. Donc le contentement qui est la conscience, le sens, la perception que à l'intérieur de moi, Christ en moi n'est déficient en rien. Amen. Christ en moi ne manque Amen. de rien. Amen. Christ en moi ne souffre de rien. Amen. Christ en moi ne manque de rien. Amen. Christ en moi, par Christ en moi, je suis plus que suffisant. Amen. Ce sens-là est en réalité un grand et un abondant gain. Amen. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les finances. Mhm. Vous voyez que notre mégaporisme n'a rien à voir avec les finances. Amen. Amen. Oh, thank you, Father. Alléluia. Amen. Glory. Ok. Je vais lire dans la Bible aussi, dans le compendium. Je vais lire le même passage. 1 Timothée. Timothée 6. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Ok. Il commence d'abord par la King James. But godliness with contentment is great gain. Mm. There is a real profit. Ça, c'est une autre version de la Bible. La version Philippe. Il dit, there is a real profit, of course. It is peace of heart for those who live as God will have them to live. Hey. Do you understand this, my brother? Amen. Amen. It is real peace of heart for those who live as God will have them to live. C'est en réalité une grande paix dans le cœur pour ceux qui vivent comme Dieu aimerait qu'ils vivent. Parce que c'est ça la piété. Amen. Être pieux, c'est vivre comme Dieu veut que tu vives, pas comme le Amen. monde veut que tu vives. Amen. Amen. Pas comme les hommes veulent que tu vives, Amen. pas comme le système veut que tu vives, mais comme Dieu veut que tu vives. Amen. Oh, comment est-ce que Dieu veut que je vive? C'est là la question à laquelle nous devons répondre. Quelqu'un va dire que non, Dieu veut que je vive selon ses commandements. Ah bon? Ok. Peux-tu donc vivre selon ses commandements? Mais il y a une chanson que nous chantons souvent. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth. À d'autres mots, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Maintenant, la version Philippe nous dit que la piété, c'est vivre comme Dieu veut que tu vives. Amen. Maintenant, nous allons nous poser une seule question. Comment Dieu veut que je vive? Certainement, quelqu'un va répondre que je vive sans voler, sans mentir, sans forniquer, sans commettre l'adultère. Point. Oui. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu vives. Amen. 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 Oh, glory! Quelqu'un va me poser la question, pasteur, ça veut dire que je peux aller voler? Non. Mais Dieu ne veut pas que tu vives en fuyant cela. Amen. Mais Dieu veut que tu vives, que tu laisses Christ vivre en toi. Galates 2, verset 20 doit s'accomplir. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis la vie que je vis maintenant dans la chair, ce n'est pas ma vie. C'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me comprend? Amen. En d'autres mots, tu peux ne pas voler, mais ne pas vivre comme Dieu veut que tu vives. Amen. Amen. Tu peux ne pas mentir, mais ne pas être en train de vivre comme Dieu veut que tu vives. Parce que le problème de Dieu n'est pas que tu ne mentes pas, que tu ne voles pas, mais que tu révèles, que tu sois un véhicule qui exprime Christ dans ce monde. Amen. Amen. Et tu peux ne pas voler, pourtant tu n'es pas en train d'exprimer Christ. Tu es en train d'exprimer un ego. Tu es en train de jouer un rôle. On a vu ça à Hypocrisie, Amen. je crois vendredi. Hein? Tu es en train de jouer un rôle. Et le rôle pour qu'on te voit. Mais à l'intérieur, tu n'es pas cela. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de vivre comme Dieu veut que tu vives. Parce que nous avons vu que selon le modus operandi de Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde Au cœur. la vie dans le cœur. Amen. Amen. Si Dieu voulait qu'on vive
comme cela, c'est que les pharisiens n'auraient jamais eu un reproche de Jésus. Parce que c'était des hommes exemplaires à leur temps, qui étaient retirés du monde. Amen. 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 Mais ils n'étaient pas agréables à Dieu. Parce que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas ton sens légaliste de respecter la loi, mais c'est que tu manifestes la vie de Dieu qui est Christ. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Je suis seulement en train d'introduire. Je prends une autre version, n'est-ce pas? Toujours dans 1 Timothée 6, le verset 6. C'est la version Hodgson, qu'on trouve dans le compendium. Il dit, a great source of profit Christianity is when it brings independence of possessions. A great source of profit Christianity is when it brings independence of possession. En d'autres mots, c'est une grande source de gain. Le christianisme, c'est une grande source de profit lorsqu'elle apporte l'indépendance des possessions. Et vous vous souvenez, lorsque j'introduisais le mois, si j'ai dit que c'est un peu comme cet homme riche, amen, qui est venu vers Jésus et a dit à Jésus, Seigneur, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour être sauvé. Et Jésus de lui donner donc comment tu fais ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais vous savez que quand Jésus lui a donné cet homme, et quand cet homme a réalisé ce qu'il fallait faire, il est plutôt allé étant triste. Amen. Pourquoi il est allé étant triste? Non parce que lui, il possédait les biens, mais parce que les biens le possédaient. Il avait tellement de biens. Mais c'est lui qui a les biens, ce sont les biens qu'il avait. C'est vrai que je vous dis que si le temps me le permet, nous allons parler, c'est que de cet instant où Jésus a parlé de être pauvre en esprit. Parce que c'est ça, être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est être capable d'avoir une chemise de 50 000. Ou bien même de 100 000. Mais Dieu te dit que donne ça au frère, là, tu prends, tu donnes. Même si tu n'as pas encore porté. C'est ça quelqu'un qui est pauvre en esprit. Mais quelqu'un qui n'est pas pauvre en esprit, dès qu'il a sa chemise, tout son cœur et son attention maintenant est visé vers sa chemise. Et je vous ai montré ici que chaque fois que tu utilises un élément de la création pour dériver de là ton identité, tu es entré dans, tu as amené cet élément de la création dans ce qu'on appelait quoi? La vanité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On a parlé de ça, n'est-ce pas? Que dès qu'Adam a pris la pomme pour manger la pomme et vouloir tirer, dériver de cela son identité, il a directement entré, il a amené, la Bible déclare dans Romains 8, 19 qu'il a conduit toute la création dans la vanité. Donc, tu peux conduire même l'habit que tu portes dans la vanité. Amen. Lorsque tu portes cet habit, au lieu que ce soit toi qui donne la valeur à l'habit, mais c'est l'habit qui te donne la valeur. Lorsque tu as de l'argent, au lieu que ce soit toi qui donne la valeur à l'argent, mais c'est l'argent qui te donne la valeur. En ce moment-là, ton argent est dans la vanité. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant, je vais lire une autre version parce que le compendium, c'est un amas de plusieurs versets. Il dit, and of course, religion does yield high dividend. True godliness is great gain when it includes contentment. Do you understand that? But godliness with a competency of food and raiment is great gain as it makes us happy both in the present life and in that which is to come. And don't worry, we are going to talk about contentment because if there is one thing we need to talk about really is contentment. Amen. Because in the area of godliness, maybe I will only touch it today. But all the rest of the time, I will talk about contentment. I will explain to you what it really means. Because there are things, excusez-moi, je veux dire, il y a des choses que nous voulons, que nous désirons, mais en réalité, ces choses sont déjà à nous. Amen. Ces choses sont déjà nôtres. Amen. Et vouloir ce que tu as déjà, c'est renier ce que tu as déjà. C'est vivre dans une identité erronée. C'est en réalité ça. Ne pas connaître qui tu es, ne pas connaître Dieu. Et là, ce manque de connaissance de Dieu, c'est ça que la Bible appelle le harmatia, le péché. Amen. Amen. Oh, la religion, la religion, la religion, la religion est chaud. Is somebody getting me? Oh, thank you, Father. 1 Timothée 3, verset 16, personne n'est là. Hein? Amen. Lisez alors. Et sans contredit, Mhm. le mystère de la piété est grand. Il est grand. Dieu a été manifesté en chair, Oui. justifié par l'Esprit, Mhm. vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Vous entendez ça? Je vais lire à partir du verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches
si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous en avons parlé une fois ici, en montrant que lorsque la Bible parle de la colonne et de l'appui de la vérité, en réalité, il dit que l'église c'est le bastion de la vérité. Amen. Ça veut dire que la vérité peut manquer partout sauf à l'église. En réalité, nous nous rassemblons, le seul objectif pour lequel nous nous rassemblons, c'est la vérité. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait cette manifestation de la vérité. Quand nous chantons, il faut que les gens voient la vérité. Quand nous prions, il faut que les gens voient la vérité. Quand nous nous asseyons, donc tout ce que nous faisons à l'église, c'est pour manifester la vérité. Et la vérité, c'est une personne, c'est Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'église n'est pas un club. Je sais que ça énerve quand on dit ça, mais l'église n'est pas un club. L'église n'est pas le lieu, je ne sais pas moi, de rencontre de ceci pour faire les njangis et tout et tout. Ce n'est pas arrêter ça l'église. Ce qui doit nous rassembler à l'église, c'est la vérité. Et Jésus dit dans Jean 14, je suis la vérité. Aletheia, quelque chose qui est vrai dans n'importe quelle condition. Amen. 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 Important que nous le sachions, le bastion de la vérité. Donc, nous allons ce soir parler du mystère de la piété. Maintenant, nous allons d'abord, avant dès l'entendre, parler de deux erreurs que nous considérons ou bien que nous voyons dans le mystère de la piété. Chaque fois qu'on parle de la piété, voici la première erreur de la piété, c'est que la piété est selon la loi. En d'autres mots, être pieux, c'est manifester à l'extérieur certaines qualités qu'on a perçues avant comme étant la volonté de Dieu. Par exemple, tu peux penser que la volonté de moi, c'est que je ne mente pas, c'est que je ne vole pas, c'est que je ne fasse pas ci ou ça. Mais ton problème, c'est d'exhiber ces choses à l'extérieur. Or, nous avons étudié, lorsqu'on parlait de la pédagogie de la loi, que la loi n'a pas été donnée comme une norme pour normer ou bien autonormer la vie des hommes. Mais la loi, il y avait une pédagogie de la loi. Quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est la première erreur que nous commettons lorsqu'on parle de la piété. Parce que être pieux, arrêter la piété à des manifestations externes. Mais juste que les manifestations externes sont en réalité le produit d'abord d'une action interne. C'est-à-dire que si rien ne s'est passé à l'intérieur de toi et que tu ne bases ton activité qu'à l'extérieur, alors tu es dans une piété selon la loi. Et cette piété-là ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, par exemple, lorsqu'il donnait la bonne interprétation de la loi, il a dit que vous avez entendu qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme avec un regard chargé de désir pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Tu vois, la piété, maintenant, on va penser que celui-là qui n'a pas encore commis l'adultère en l'acte, il est pieux, non? Parce qu'il n'a pas commis l'adultère, pourtant son cœur. Amen. Dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Amen. Vous voyez, donc voilà la première erreur dans laquelle nous tombons, c'est que nous pensons que la piété, c'est d'abord une collection d'activités externes. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, le principe de cette piété est stipulé dans les passages suivants. Galates 3, verset 12. On va beaucoup lire. Je sais que je ne vous ai pas beaucoup habitué ici à lire, mais à enseigner sans lire. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut que vous-même vous lisez votre Bible. J'espère que vous êtes venus avec vos Bibles. Galates 3, verset 12. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur, merci. Tu es tout. Galates 3, verset 12, c'est bon? Je vais lire même à partir du verset 17. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Vous voyez ça? La piété qui se base sûrement sur l'extérieur, c'est une œuvre de la loi. Parce que ton focus maintenant, c'est ce que tu ne dois pas faire à l'extérieur. Non, je dois venir pour balayer l'église. Pourquoi? Moi, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas parce que c'est pas l'amour de Dieu qui me presse. Mais c'est qu'il faut que le pasteur ne me gronde plus. Non, je dois venir à parce que le pasteur va me dire quand tu n'es pas venu. Donc, pour qu'il ne me pose pas lui des questions, je viens d'abord. Je fais ça pour que les hommes me voient. Oui, ça. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que la loi a une malédiction. Et c'est elle qu'on va stipuler dans Galates 2, au verset 12 tout à l'heure. On a même vu ça vendredi. Parce qu'il y a une vie qui sort de la loi, mais c'est une vie qui a deux hypothèses, selon ce qu'on a vu vendredi. Une hypothèse qui apporte le sur-moi et une hypothèse qui apporte le sous-moi. Donc soit tu te surestimes, soit tu te sous-estimes.
Mais tu n'arrives jamais à te connaître pour qui tu es vraiment. Quand tu marches selon la loi, tu ne connais jamais qui tu es. Soit tu vas te surestimer, soit tu vas te sous-estimer, mais tu ne vas jamais avoir une bonne estimation de toi. Ceux qui ratent des cours, on a vu ça vendredi. Amen. Amen. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque, voici donc la malédiction. Voici la malédiction de la loi. Parce que quand on dit qu'il y a sur la malédiction, on dit que non, c'est Dieu qui maudit tous ceux qui sont sur la loi. C'est pas Dieu qui les maudit. Voici la malédiction. Voici ce que dit la malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc si tu n'observes pas tout, et quand on dit tout ici, on ne dit pas certains. Tout c'est T-O-U-T, tout. Tout ici veut dire tout. Et Jacques 2, verset 10 nous aide. Il dit que si tu observes toute la loi et tu en fais un seul, tu es coupable de tout. Voilà la malédiction de la loi, c'est que la loi demande le 100% et personne ne peut faire le 100%. Donc, dès que tu t'engages dans ce chemin, tu es déjà maudit. Amen. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. En d'autres mots, la loi ne vient pas de la foi. La loi ne tire pas son origine de la foi. En d'autres mots, la loi et la foi sont antinomiques. Ils ne sont pas synergiques. Il ne peut pas avoir une synergie entre la loi et la foi. Parce que la foi, c'est croire que tu es ce que Dieu dit que tu es, indépendamment de ce que tu fais. Or, la loi dit que non. Tu es ce que tu fais. C'est de ce que tu fais que tu dérives ton identité. Mais la foi dit que non. C'est dans ton identité que tu dérives plutôt ce que tu fais. Amen. Amen. Vous voyez comment ces deux principes qui sont diamétralement opposés. C'est pour ça qu'on dit ici que la loi ne procède pas de la foi. Donc si tu as la foi, tu ne marches plus selon la loi. Parce que la foi que tu as ne peut même pas être ta foi. C'est le don de Dieu. Amen. Galates 2, Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas de vous afin que personne ne se glorifie. La foi enlève la gloire de l'homme, mais la loi apporte la gloire à l'homme. Amen. Je suis comme ça. Ne voyez pas. Vous pensez que je peux prêcher comme ça, pourquoi? J'ai au moins 1000 Bibles. Vous pensez que je prêche comme ça, pourquoi? C'est pas parce que je lis, j'étudie, hein? Je m'en vais sur la montagne, je prie, frère. Je passe 7 jours en prière. Donc ne pensez pas que non, frère. Vous savez bien qui parle. Ce n'est plus la foi. Ouais, je ne sais pas si avec mon stage, je vais finir cet enseignement ce soir. Amen. On n'est pas encore au niveau verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, voici ce que la loi dit. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. En d'autres mots, la vie qu'il aura viendra de la pratique qu'il fait. Donc je vis parce que je mets en pratique. Donc ce n'est pas la vie qui me donne de vie. En d'autres mots, hein, vous voyez que c'est même sens dessous. Ce qu'il est en train de dire. Je vis parce que je mets en pratique. Oui, c'est pour ça que les gars ne blaguaient pas avec leur loi. Parce que c'est de là qu'ils dérivaient une vie. Et une vie éphémère. Une vie que la Bible appelle dans Genèse 3, verset 12. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Une vie qui les tue. Mais même comme ça, ils disent que oui, je vis. Une vie où ils passent le temps de comparer les uns des autres. Je vis au culte plus que toi. Je suis fidèle plus que toi. Je donne plus que toi. Plus que tu joues toi. Je ne donne pas par rapport à l'amour que Christ met dans mon cœur. C'est pas parce que l'amour de Christ me presse. Mais parce que je veux me comparer à la soeur telle. Je veux me comparer au frère tel. C'est pour ça que je donne. À ce moment-là, ce que tu vis là, c'est la mort. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, thank you, Father. Mais regardez, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que la loi ne pouvait exhiber la piété, car le rôle de la loi n'était même pas de montrer aux gens qui sont pieux. Donc ces gens ont voulu utiliser la loi pour montrer à Dieu que Seigneur, nous pouvons respecter tes commandements. Pourtant, ce n'était pas ça le rôle de la loi. La loi avait un rôle plutôt contraire, de leur montrer que non, vous ne pouvez pas observer. Donc ce qu'ils voulaient faire avec la loi était plutôt... C'est un peu comme tu donnes quelque chose à quelqu'un pour dire que, regarde, je te donne ceci pour te montrer que je t'aime. Mais plutôt ce cas-là, lui, tu vas montrer que tu ne l'aimes pas. Vous voyez un peu? Tu offres un cadeau à quelqu'un pour lui témoigner ton amour. Mais la personne prend ce cadeau et l'utilise comme si c'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Donc elle exhibe sa patrouille. Regardez, vous voyez ce qu'il m'a fait montrer, pour vous montrer qu'il ne m'aime pas.
Pourtant, toi, tu lui as donné ça pour autre chose. Mais le cadeau est en train de jouer un autre rôle. Amen. Quelqu'un me comprend? Oh, thank you, Father. Maintenant, quel était dans le rôle de la loi? Romains 3, verset 19 à 20. Romains 3, verset 19 à 20. Ne soyez pas distraits. Je sais que ce soir on est un peu distraits, mais allons-y. On va y arriver. Il n'y a pas un bon lecteur dans la salle, apparemment. Romains 3, 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Vous entendez ça? Hein? Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit d'abord à qui? À ceux qui sont sous la loi. Donc si tu n'es pas sous la loi ne s'adresse même pas à toi. Amen. Amen. Si tu n'es pas sous la loi ne s'adresse pas À toi. à toi. Mais elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Donc, vouloir faire ce que la loi dit, c'est vouloir faire ce qui est adressé à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Allons-y. Romains 3, 19 et 20. Dadi reprend. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, Oui. elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Vous entendez ça? Oh, nous savons que tout le monde n'a pas été sous la loi. La loi n'a pas été donnée à tout le monde. Elle a été donnée à un peuple bien précis. Hein? Et c'est ce peuple ayant reçu la loi disait que les autres sont les goïms, les païens. D'accord? Oui. Afin que toute bouche soit fermée. Pardon? Afin que toute bouche soit fermée. Non, attends. La bouche soit fermée par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Reprends encore un peu voir. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc la loi dit à ceux qui sont sous la loi. Et ce que la loi dit à ceux qui sont sous la loi, c'est qu'ils ferment leur bouche. Je sais pas si vous entendez ça. Amen. Oh, vous savez ce que le pharisien lui fait dans Luc 18? Oh Dieu, je te rends grâce. Et il ouvre la bouche. Mais celui plutôt qui ferme la bouche, c'est celui qui n'avait pas la loi là-bas. Amen. Le publicain. On dit qu'il n'a même pas osé parler. Il frappait seulement la poitrine. Père, aie pitié de moi. Mais celui qui ouvre la bouche, c'est celui que la loi dit que, oh, tais-toi. Donc la loi, le langage de la loi, c'est un langage de tais-toi. Mais contrairement, les gens plutôt ont pris la loi et ont voulu s'enorgueillir. Ils ont plutôt voulu s'exhiber. Et je vous ai montré que il y a deux images que la Bible utilise pour nous montrer, pour nous donner l'image de ceux qui veulent utiliser la loi pour s'exhiber devant Dieu. La première image, Ésaïe nous dit que c'est comme un vêtement souillé. Donc c'est comme le reste des menstrues d'une femme. Hein? Imaginez que c'est quelque chose de très secret. Tu peux même vivre avec ta soeur dans la maison. Tu ne sais même pas quand ces choses-là viennent. Ou quand ça part, parce que c'est des choses qu'on ne jette même pas aux toilettes. En réalité, parfois, on cache même ça. Mais imaginez-vous donc que vous prenez ça, vous venez ici le dimanche matin. Bien aimé, j'ai un témoignage. Vous voyez, alléluia. Oh frère. Ça nous fait rire, non? C'est la même chose que lorsque tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai évangélisé aujourd'hui, tu es content de moi. C'est la même chose. Donc tu es en train de prendre les trucs là, tu montres, tu dis que. La deuxième image que Paul prend dans Philippiens, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit que c'est comme les excréments. Donc c'est comme quelqu'un qui, quelqu'un va, imaginez-vous que vous voulez aller faire les selles maintenant. Au lieu d'aller aux toilettes, vous venez vous mettre ici. Frère, excusez-moi, nous sommes vivre en Christ. Et comme nous sommes vivre en Christ, tout le monde va se faire que, frère, vraiment, ta liberté là. C'est pas vrai. Mais nous rions, non? Mais c'est la même chose donc, que nous faisons lorsque nous présentons à Dieu. Donc c'est pour dire quoi? La piété, ce n'est pas les œuvres externes. Pourtant, la piété a les manifestations externes. Mais ce n'est pas d'abord ça. C'est une erreur de penser que la piété, c'est d'abord l'extérieur. Pourtant, c'est ça, vivre pieusement. Parce que la piété doit se voir. Mais nous voulons montrer que ce qui se voit vient de quelque part, procède de quelque part. Si ça ne procède pas de là, si ce n'est que le yéngé, le folklore, le rôle que tu joues, tu es un hypocrite. Amen. Amen. Ah, je prêche bien dit que tu m'entends ce soir. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première erreur. Vous avez vu, Dali, tu as fini, tu as lu le verset 20. Non. Donc, nous disons que la loi parle un langage, c'est...
bouche soit Donc, fermée. arrêtez. Quelqu'un qui a compris la pédagogie de la loi ne peut jamais se vanter. Il va rester tranquille. Amen. Il va dire, Père, vraiment j'ai besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que la pédagogie de la loi devait conduire où? Quand ils vont fermer la bouche, ils vont pas rester. Ils vont dire que Seigneur, arrêtez vraiment. Il n'y a que toi. Amen. Voilà la loi. Mm. Quand tu présentes la loi, quelqu'un comprend que je ne peux rien de moi-même. Vraiment, j'ai besoin. Au secours! Il va crier au secours parce que c'est qu'il a besoin d'un sauveur. C'était ça la pédagogie de la loi. Conduire les gens à un sauveur. Mais eux, ils prennent la loi et disent qu'on va vous montrer qu'on vous dépasse. Maintenant, on a la loi. On a la loi. On va faire la loi. On sera différent de vous parce que Dieu sera content de nous. David continue. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, Oui. afin que toute bouche soit fermée Oui. et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Yeah, yeah. Attendez, frère. Vous n'êtes pas en train de remarquer qu'il y a un problème? Ah. Pardon, quelqu'un d'autre peut lire. C'est sûr que c'est la Bible de Daddy qui raconte tous les bédjongos là. C'est sûr que c'est... Pardon, quelqu'un d'autre a une autre version de Bible. Comment Daddy peut dire que la loi est donnée pour que les gens soient rendus coupables? Pourtant, la loi peut être donnée pour les justifier, non? Puisque Galate 3, verset 12 a dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais comment il peut encore nous dire ici, dans Romains, que la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée, que tout homme soit reconnu? Reconnu, donc, avec la loi, on reconnaît que tu es coupable. Sans la loi, il n'y a pas de culpabilité, mais avec la loi, on dit que tu es coupable. Pourquoi? Parce qu'on va te dire que là, tu ne voles point, mais toi, tu vas aller voler. Maintenant, tu vas te dire que non, je n'ai pas encore touché le beau portable de Rosie, mais ton cœur, il y a là-bas dedans, donc tu as déjà volé. Amen. Amen. Donc, si tu veux mener ta vie de piété selon la loi, tu as déjà échoué. Amen. Je ne suis pas en train de dire que la piété est manifeste. La piété, c'est une vie pieuse. Une vie pieuse, c'est une vie qu'on voit. Mais je vais vouloir montrer que la première erreur, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui compte. Et permettez-moi, excusez que j'insiste, parce que j'insiste. Puisque c'est un grand gain. Mais ça ne dépend pas de ce que tu fais d'abord à l'extérieur. Amen. C'est pour ça qu'on a lu un verset ici mercredi où on disait que certains ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Parce que la piété ne doit pas être une apparence. Parce qu'on a vu dans le modus operandi que l'apparence n'intéresse même pas Dieu. L'homme regarde aux apparences. Et tu peux avoir l'apparence de la piété. Te revêtir d'un truc comme si tu aimes les gens. Pourtant, en réalité, tu n'aimes pas les gens. Amen. Fais comme si tu prends soin des gens. Pourtant, en réalité, tu ne prends pas soin des gens. Amen. Fais comme si tu balais trop l'église. Toi, en réalité, tu ne balais pas l'église. Fais comme si tu viens trop à l'église. Toi, en réalité, tu n'es pas en train de venir à l'église. Mais toi, tu sais ce qui est derrière. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Un peu comme les pharisiens. Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur. Voilà ce qui intéresse Dieu, à l'intérieur. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous avez l'apparence. Quand vous regardez à l'extérieur, aïe, oh, et c'est mon anou du bel baé, athée. Nous, on a attirita. Il ne peut même pas dire à quelqu'un mouf. Pourtant, dans son cœur, il a déjà tué tout le monde. Dans son cœur, il déteste tout le monde. Bonjour. Il dit même plus bonjour, parce que maintenant, il faut aussi bonjour. Bien dormi. Dans son cœur, il dit pourquoi tu t'es réveillé ce matin? Et il pense que non. Frère, vous connaissez le frère pieux désiré? Oui, c'est un frère pieux. Qui t'a dit qu'il est pieux? Parce que tu le juges selon les apparences. Mais Paul nous dit que désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc tu peux avoir une piété qui est selon la chair. Si elle est légaliste, elle est selon la chair. Est-ce que le pasteur nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit pieux, que la piété ne doit pas se voir? Elle doit être vue, mais elle ne doit pas dépendre de la loi. Amen. C'est ce que le pasteur est en train de dire ce soir. Il insiste là-dessus. Alléluia. Amen. Ouais, le temps. On ne peut pas me donner même plus de temps encore. Comment le temps la file comme ça? On n'a même pas encore eu le verset 20, non? Et on est seulement en train d'introduire. On n'a même pas encore commencé le message. C'est comme s'il faut qu'on commence nos cultes maintenant à 17h. Allons-y, maman. Donc, on est d'accord avec ça. Attends, la Bible, tout le monde dit ce que ça a dit à Lila, ou bien c'est seulement sa Bible qui est. C'est sûr que ta Bible n'est pas une bonne Bible. Andrea, ta Bible dit ça? La même chose. C'est quoi? Que quoi? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. Oui. Afin qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils se vantent, non? Afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Et que le monde entier soit reconnu coupable. Donc, vous voyez que le but de la loi, c'est pour montrer la culpabilité. Et c'est pour ça que Paul dit quelque part que la connaissance de la loi engendre toujours le harmatia, le péché. Parce que dans la loi, tu sais
ce que tu ne dois pas faire. Et plus tu es conscient de ce que tu ne dois pas faire, plus tu es conscient que tu fais. Et plus tu fais, tu sais que tu n'es plus agréable à Dieu. C'est pour ça que la loi engendre le harmatia, dans la fausse connaissance de Dieu et de soi-même. Sous la loi, tu ne connais jamais qui tu es. On a même vu ça vendredi. Il y a deux connaissances qui sont possibles sous la loi. Soit tu vas te surestimer, soit tu vas te sous-estimer. Mais tu ne peux jamais t'estimer à ta juste valeur. C'est ça la loi. Et ça veut dire quoi? Si ta piété donc dépend de la loi, tu auras une piété où soit tu vas te surestimer, soit tu vas te sous-estimer, mais tu n'auras pas la bonne estimation de toi. C'est pour ça que j'ai dit. Maintenant, le verset 20 a dit. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pardon? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Mais vous ne voyez pas que la Paul a un problème, un sérieux même problème. On est donc justifié par quoi si ce n'est pas par les œuvres de la loi? Puisque la loi, c'est pas là que tu sais que je ne dois pas pécher. Et plus tu ne pêches pas, tu sais que tu es juste, non? Parce que quand tu ne pêches pas que tu es juste. Ce n'est pas ça. Hein? Oui, mais frère, aidez-moi, non? Nous sommes en train de causer, non? Attends. Quand je sais, par exemple, que je ne dois pas mentir, non? Quand je ne mens pas, je suis juste, non? Non. Attends, donc si je mens, c'est plutôt si je mens que je suis juste. Non, c'est pas ça. Ah, finalement, c'est quoi alors? La Bible, c'est comment devenir compliqué. Je comprends pourquoi certaines personnes disent que vraiment notre message ici est bizarre. C'est pas compliqué. Attends, Paul nous dit ici que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais c'est contraire à ce que les gens savaient. Les gens savaient que pour être juste, il faut que tu observes la loi. C'est pour ça que les gars ne blaguaient pas avec Moïse. Les gars prêchaient Moïse. Ne volez pas, oh, celui qui vole ira en enfer. J'ai suivi ça encore ce matin. Imaginez comment vous allez brûler en enfer, frère. Ouais, souvent quand il faut m'accompagner, alors vous écoutez aussi les messages. Vous n'évangélisez pas, n'est-ce pas? On vous dit d'évangéliser, vous ne voulez pas évangéliser. Imaginez quand la personne que tu n'as pas péché, là, il va mourir. Il va brûler en enfer. Dieu va te demander de rendre compte. Amen. Mais là, alors, il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis que si vous ne comprenez pas bien le message ici, vous allez vous fourvoyer. Il dit si clair qu'on n'est jamais justifié par les œuvres. Oh, nous, vous savez qu'au début de cette année, lorsqu'on parlait du but à terre, on a parlé de deux types d'œuvres. Les œuvres de la loi et les œuvres en Christ. Parce qu'en Christ, il y a aussi les œuvres, mais qui ne dépendent pas de la loi, mais qui sont les œuvres de la promptitude, de l'action de Christ en toi, qui se manifeste à l'extérieur. Et ces œuvres-là sont ce qu'on appelle ta destinée, le plan de Dieu pour toi. Et c'est dans ces œuvres que tu auras des récompenses. Oui, il y aura des récompenses dans la grâce. Maintenant, les récompenses ne dépendent pas du salut. Nous sommes déjà tous sauvés par le même fondement. Il n'y a plus deux fondements. Christ a fait tout pour le salut de tout le monde. Mais dans ce salut, le but pour lequel il nous a sauvés, c'est pour qu'on accomplisse notre destinée. Amen. Et dans l'accomplissement de cette destinée, il y a les récompenses. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Finissons alors seulement le verset-ci. On est calé dessus jusqu'à. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. vous entendez ça? C'est pas la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas la loi, tu ne connais pas le péché. Il dit tu ne fais pas. Immédiatement. C'est comme si Dieu a créé l'homme. En réalité, c'est même pas que c'est comme si Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit régulé de l'extérieur. Mais pour que l'homme soit régulé de l'intérieur. Vous comprenez? Ça fait que quand tu mets une barrière à l'homme à l'extérieur, ça attire directement son attention. Toute son attention est attirée par ça. Parce que ce n'est pas comme ça que l'homme est appelé à vivre. L'homme est appelé à vivre à partir de son intérieur, pas à partir de l'extérieur. C'est pour ça que quand tu mets des interdits, ce que tu lui dis de ne pas faire là, c'est ça qu'il veut faire. Donc, dis immédiatement, tu attires son attention, toute sa volonté, tous ses désirs, tout son libido, tout sa haine veut seulement faire ce que tu lui as dit de ne pas faire. C'est pour ça que la meilleure éducation qu'on donne aux enfants, ce n'est pas de leur interdire de faire des choses, mais c'est de leur montrer ce qu'ils doivent faire, non ce qu'ils ne doivent pas faire. Amen. La bonne éducation des enfants, c'est de leur montrer ce qu'ils doivent faire, non ce qu'ils ne doivent pas faire. De même, quand tu lui dis que, regarde, je ne veux pas que tu mettes ta main au feu, dis-lui pourquoi il ne doit pas mettre la main au feu. Mais un jour, tu vas voir, l'enfant là va toujours vouloir mettre la main au feu. Jusqu'à ce qu'il comprenne ça de lui-même. Parce que l'homme n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il ne doit pas faire. Dis-lui plutôt ce qu'il doit faire. Et dis-lui pourquoi il doit faire ce qu'il doit faire. Amen. 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 Donc chaque fois que nous utilisons la loi dans la pédagogie de la loi. En d'autres mots, la loi doit nous conduire à Christ. Ne fais pas ceci parce qu'en réalité, ce n'est pas ça la vie de Christ en toi. Christ en toi ne te conduit pas à faire ça. Mais quand tu laisses Christ vivre en toi, voici ce que tu vas faire. Oh, prêcher comme ça, c'est différent de dire que ne vole pas. Je te dis que, regarde, ne vole, je dis que regarde, ne vole pas. Hein. En tout cas, vole alors non. Tu vas voir, vole non, attends, va voler. Maintenant, tu ne l'as pas aidé. Et c'est pas pourquoi il ne faut pas voler. Mon frère, voler. Maman laisse. Le jour que tu as mangé, tu penses qu'il y a puissance, j'ai volé. Voler aide.
Jusqu'à ce que la personne comprenne que non, l'aide là, c'est une aide qui la tue. Parce que tu l'as enseigné. Maintenant, elle ne va plus voler. Mais tant que tu dis, ne vole pas, elle va voler. Et une fille à la maison, dis-lui que ne cherche pas les hommes. Si les hommes te draguent, fuis. Elle va fuir. À un moment, un autre va l'attraper. Elle va dire, fais même avec moi ce que tu veux. Je vais fuir même quoi. Mais montre-lui que les gars, tu es encore jeune. Le sexe n'est pas mauvais, mais il y a un temps pour ça. Amen. Maintenant, ça va te détruire. Et arrêter le vrai cadre du sexe, c'est le mariage. Amen. Commence à lui donner des instructions. Ça, tu verras que ça va lâcher. Qu'est-ce qui a empêché Joseph de ne pas coucher avec la femme de Potiphar? C'est parce qu'il y avait Dieu. Dieu a mis le fils, il dit que si tu t'aimes, je vais te tuer. Zéro faute. C'est parce que quand il avait 16 ans, Dieu a commencé à lui montrer sa destinée. Dieu a commencé à lui montrer son plan pour lui. Et il était tellement obnubilé, pris en otage par le désir d'être ce que Dieu veut qu'il est, que même là où Dieu n'est pas, parce qu'à l'époque de Joseph, Dieu est circonscrit. Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. Et pour le prier, il faut aller là-bas où Dieu est. Là, on prie Dieu. Mais Joseph est dans un pays étranger. Là, on invoque d'autres dieux. J'espère que vous savez qu'en Égypte, il y avait beaucoup d'autres dieux. Le Dieu du Nil. C'est pour ça que quand Moïse est venu là-bas, il a eu les 10 plaies. Parce que c'était pour juger chacun de ses dieux. Tout ça, c'était des dieux. Joseph arrive à un endroit où on est polythéiste, on adore plusieurs dieux, mais lui garde toujours sa foi en son seul Dieu. Jusqu'à ce que ça l'empêche de coucher avec la femme de plusieurs. Pourquoi? Pas parce que son père n'était pas venu là que Joseph, nous sommes des Hébreux, arrête ça, si tu fais ça, je vais te punir. Non. Il a dit non à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, mais pourquoi tu fais? Il n'y a personne. Il dit que non, il y a quelqu'un, tu ne le vois pas, moi je le vois. Amen, amen, amen. Tu vois, Amen. si tu montres à ton enfant la crainte de Dieu, qui est l'amour de Dieu, partout l'enfant là sera conscient de Dieu. Et même quand maman n'est pas là. Parce que beaucoup d'enfants, imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire quand vous n'êtes pas là. Mais quand vous êtes là, un homme là, ça lui-même, qui là, je te connais, mais fiche-moi la paix. Il voit quelqu'un, maman, il fait comme si on se connaît. Un gars qui ne le connaît même pas. Pourtant, elle le connaît, c'est son ami de Facebook, WhatsApp. Ça, il a WhatsApp, il s'est dit que je t'aime, moi non plus. Mais devant toi, elle fait semblant. Oh, si tu lui montres que le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est Dieu. Dieu a consacré ton corps, lui appartient. À ce moment-là, elle-même va révéler son corps. Elle va comprendre que mon corps n'est pas la poubelle que je donne à André demain. Demain à Alex. Demain à Jérémie. Demain à Mathieu. Non, je ne suis pas une poubelle. Elle va garder une certaine dignité. Et c'est cette dignité-là que les filles de Lot ont gardée dans une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Elles sont vierges dans une ville où la sodomie est partout. Amen. Donc on a vu la première erreur, non? Ce que la piété n'est pas. La piété ne dépend pas des œuvres de la loi. De la chair. D'accord? Maintenant, la deuxième erreur. Et là, je ne vais même pas mettre long sur cette erreur-ci parce que je crois que nous connaissons tous. La deuxième erreur que plusieurs personnes pensent, c'est que la piété, c'est vivre comme Jésus de Nazareth. Donc, vivre pieux, c'est regarder comment Jésus vivait et imiter Jésus. On dit que quand une prostituée venait voir Jésus, Jésus l'aimait. Moi aussi, je dois aimer les prostituées. Alléluia. On dit que quand les enfants venaient à Jésus, Jésus les bénissait. Moi aussi, je dois bénir les petits enfants. Amen. Non. Oh, l'une des choses, et ça je l'ai déjà dit, c'est pour ça que je l'ai dit que je ne vais pas mettre long sur ce point-ci. Alléluia. L'une des choses que nous savons, c'est que selon Galates, je crois que c'est Galates 4, verset 4, nous dit que Jésus est né sous la loi. Et qu'il a rendu ministère sous la loi. Et qu'il était ministre de la circoncision. En d'autres mots, Jésus de Nazareth était un homme sous la loi. Donc si tu veux imiter Jésus, en d'autres mots, tu es toujours en train de vivre sous la loi. Parce que Jésus a dit par exemple que si tu pardonnes à ton frère, c'est comme ça que Dieu aussi va te pardonner. Voilà le Dieu que Jésus a présenté aux gens qui étaient sous la loi. Vous comprenez? Oh, nous savons que ce n'est pas vrai. C'est plutôt parce que Dieu nous a pardonné que nous pardonnons à notre frère. Mais c'était vrai à cette époque, c'était sous la loi. C'est ce que la loi disait. Jésus a rendu ministère de la loi. Jésus rendait ministère aux gens qui étaient sous la loi. Et le but de leur rendre ministère, c'était pour leur montrer que regardez, la loi, si vous ne pouvez pas l'observer, c'est moi. C'est pour ça qu'il a dit que vous sondez les Écritures. Parce que quoi avoir en la vie? Mais ce sont elles qui ont témoigné de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc pourquoi avoir la vie? Ne restez pas sur votre livre, sur vos Écritures. Venez à moi. C'est moi la vie. C'est pour ça que Jésus a rendu ministère, pour leur montrer que la vie n'est pas dans votre loi, mais c'est en moi. Amen. Venez à moi pour avoir cette vie. Mais Jésus lui-même a vécu sous cette loi-là. C'est pour ça que, par exemple, Jésus n'a pas guéri tout le monde pendant son ministère terrestre. Il n'a guéri que 2 païens. Mais tout ce qu'il a guéri, c'était les Juifs, parce qu'il était le Messie. Il était limité. Donc, vouloir imiter Jésus de Nazareth, c'est exactement comme vivre encore sous la loi. Pourtant, il était pieux. Personne n'a jamais été pieux comme ce gars. Mais cette piété aujourd'hui, voici ce qu'elle est devenue. Jésus qui a vécu 33 ans et demi sur la terre est venu aujourd'hui vivre aujourd'hui en toi. Amen. Donc, s'il ne s'agit pas de l'imiter, mais de le manifester. Il ne s'agit pas d'une imitation, mais d'une identification. Amen. Christ en moi, vit en moi, dans ce 21e siècle, avec les portables. En d'autres mots, quand je m'en vais dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp et Facebook, ce n'est pas pour chercher le blanc, c'est pour révéler Christ en moi. Amen.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand je vais à WhatsApp, Facebook, tout ça, ce n'est pas pour faire ceci, mais c'est pour révéler Christ. C'est pour prêcher l'évangile. Parce que Christ en moi, dans ce 21e siècle, doit se manifester comme il s'est manifesté au 1er siècle. Amen. Amen. Donc je n'essaye pas d'imiter. C'est un peu comme si la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas la vie que vous vivez quand vous aviez 5 ans. Mais imaginez-vous que vous voulez vivre aujourd'hui comme quand vous aviez 5 ans. Par exemple, quand vous aviez 5 ans, vous marchiez nu. Mais vous ne pouvez pas marcher nu aujourd'hui. Ce serait un scandale. N'essayez même pas, pardon. Quand vous aviez 5 ans, vous laviez sous la pluie nue. Il y avait certaines parties de votre corps qui n'étaient pas encore développées, mais aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. Donc si vous faites ça, on va dire que l'église là, il se lave sous la pluie nue. Pourtant, à 5 ans, c'était normal. Mais aujourd'hui, la vie a... C'est pas que vous avez changé, c'est pas qu'il y a une autre vie, mais la vie est devenue dynamique. Amen. Et dans ce dynamisme, vous avez grandi. Et dans cette croissance, il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant. Amen. La même chose avec Jésus. Jésus du 1er siècle n'est pas le même Jésus du 21e siècle. Les choses que Jésus faisait au 1er siècle, les infrastructures qu'ils avaient au 1er siècle ne sont pas les mêmes que nous avons au 21e siècle. Au 1er siècle, il n'y avait pas WhatsApp. C'est pour ça qu'on nous dit jamais que Jésus était parti dans son WhatsApp, dans son compte WhatsApp, et il y avait plus de 1000 personnes, Jésus lui a prêché l'évangile. On ne nous dit pas ça. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? Que Jésus avait un compte WhatsApp, et dans son WhatsApp, il est parti, il a commencé à dire aux gens que, bon, tous mes WhatsAppeurs, il n'y avait pas. Donc, vouloir vivre comme Jésus dans le 1er siècle, c'est un peu comme régner la culture aujourd'hui, et toute l'évolution qu'il y a eu du 1er jusqu'au 21e siècle. Or, pendant toute cette évolution, Dieu est resté le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Amen. Et dans ce même, il n'a pas changé avec la culture, mais dans chaque culture, il a utilisé ce moyen pour se révéler. Amen. Comme aujourd'hui, il utilise le même moyen pour se révéler. Aujourd'hui, on a les téléphones, aujourd'hui, on a des infrastructures. Aujourd'hui, par Facebook, tu peux parler à 1000 personnes. Pourtant, Jésus aussi avait des foules. Mais il y avait une autre manière de les rassembler. Mais aujourd'hui, tu peux être ici, tu as seulement 5 personnes, mais au moins 1000 personnes d'autres t'écoutent à travers les réseaux sociaux, plein de choses ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la vie est dynamique, elle n'est pas statique. Amen. La vie, ce n'est pas une question d'imitation, mais une question d'actualisation. Tu dois actualiser ta vie selon l'évolution que tu as. Avant, tu n'étais pas marié, aujourd'hui tu es marié. Avant, tu n'avais pas d'enfants, maintenant tu as des enfants. La manière que tu vivais quand tu n'avais pas d'enfants n'est pas la même manière que tu vivais quand tu as des enfants. Mais même que tu veux vivre comme quand tu n'as pas d'enfants. Donc tes enfants se lèvent le matin, chacun chie, il fait comme il veut. Tu dis que non, ils sont libres. Non. Amen. La vie s'actualise selon les choses et les personnes que nous rencontrons. Amen. Et c'est comme ça que Christ en nous aussi est dynamique. Amen. Donc vouloir imiter Jésus de Nazareth n'est pas la bonne posture. Alléluia. J'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête là ce soir. Et on va continuer avec le mystère. Il y a plein d'autres choses qu'il fallait qu'on fasse. Donc, on a vu ce soir 2 erreurs qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, la semaine prochaine, on va voir maintenant c'est quoi donc même vraiment la piété. Comment donc nous devons manifester la piété. Nous allons nous rendre compte que ça rejoint un autre enseignement qu'on a déjà eu, le modus operandi. La piété, c'est du cœur vers l'extérieur. Donc, s'il y a un espace dans le cœur, laisse l'extérieur. C'est le yengé, c'est le folklore que tu as fait de faire. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Ce message vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, Centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Vous pouvez communier avec nous tous les mercredis, les vendredis et les dimanches à partir de 17h30. Vous pouvez également suivre nos cultes en ligne sur notre page Facebook Finish Work of Christ Ministries. Vous pouvez avoir également des réponses à vos questions dans notre groupe WhatsApp Tétélestai au numéro 697 91 0434. Pour toute autre sollicitation, le secrétariat du Finish Work répond au numéro 679 41 0027 694 47 48 42. Au Finish Work of Christ Ministries, nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.